9h31, merci d'être avec nous en direct sur TV Finance. Et comme promis, on retrouve Xavier Fenot qui est associé chez Interactive Trading. Nous allons maintenant évoquer le dollar, l'euro-dollar et le gold. Alors on va commencer peut-être par le dollar. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors pour le moment, le dollar profite un petit peu de cette aversion au risque qu'on a sur les marchés de manière générale. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on était sur les indices, sur les actifs risqués, alors pas dans une période vraiment d'inquiétude, on va dire tendue, sans véritablement de catalyseur. Donc du coup, le dollar américain en profite face à d'autres devises. Donc là, pour le moment, le dollar, si on regarde le dollar index, face à 3-4 autres devises, on voit qu'il est sur des plus hauts depuis la fin de l'année dernière. Donc là, on est véritablement toujours dans une dynamique très haussière sur le dollar américain. Pour le moment, elle ne faiblit pas et il n'y a pas véritablement d'ailleurs de raison pour que le dollar américain faiblisse pour le moment, mais on est sur maintenant des zones de résistance vraiment très très importantes. On risque de les travailler ces prochaines heures, ces prochaines séances, voire même semaines. Mais là, véritablement, sur le dollar américain qui reste certes dans une tendance vraiment très très haussière, maintenant je reste vraiment très prudent sur le dollar américain et plutôt à partir de maintenant à la recherche, pourquoi pas, d'opérations vendeuses. Alors encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, ça reste lié à tout ce qui se passe autour de Trump et notamment de la Chine. Donc pour le moment, on est vraiment dans une aversion au risque où le dollar américain en profite. Et alors c'est vrai que se mettre en face d'un tel mouvement ascendant, ça reste quand même vraiment très compliqué pour le moment, mais là on est véritablement maintenant absolument plus dans un timing acheteur. Donc là je vais privilégier pour le moment les stratégies vendeuses si bien évidemment il y a des signaux vendeurs sur le dollar américain, en tout cas dans une optique de très court terme. Alors on va passer du dollar à l'euro-dollar maintenant. Alors inversement, bien évidemment, l'euro-dollar est du coup sur des plus bas depuis plusieurs maintenant semaines. On l'avait évoqué ensemble, c'est-à-dire que cette zone des 1,25 était véritablement une résistance très très importante qui a été travaillée pendant 4 mois. On est passé de 1,25 à 1,15 et comme je le disais, 1,15, 1,16, ça reste pour moi une zone d'achat. Alors c'est pas véritablement simple à mettre en place puisque même si cette zone réagit quand même pour le moment très bien, on l'a vu à la fin du mois de mai, eh bien cette zone des 1,15, on a retrouvé quasiment les 1,1850, alors de manière très brève. Finalement, 1,1850, c'est véritablement une zone de résistance très très importante. La zone des 1,15 est parallèlement une zone support très très importante. On peut, pourquoi pas, travailler beaucoup plus bas, pourquoi pas vers les 1,14, voire 1,13. Je pense pas qu'on ait pour le moment la capacité, en tout cas d'un point de vue technique, qu'on aille bien plus bas sur l'euro-dollar. Donc cette zone des 1,15, eh bien, je la travaille de la même manière depuis ces dernières semaines, toujours à l'achat, et de la même manière que sur les indices américains, de ma stratégie vraiment très court terme pour le moment, sans véritablement avoir de conviction et d'objectifs très ambitieux. On reste sur vraiment des situations très techniques où l'euro-dollar a cette zone de résistance entre 1,1650 et 1,17 qui tient particulièrement bien. Les plus hauts sont de plus en plus bas, ce qui matérialise quand même une tendance baissière toujours bien ancrée. Mais clairement, en termes de timing d'intervention, être vendeur à 1,15 pour viser un 10, voire même la parité, ça me semble pour le moment beaucoup trop ambitieux et beaucoup trop risqué par rapport à un niveau d'invalidation qu'on pourrait avoir sur une stratégie vendeuse dans la zone de cours actuelle. Donc je privilégie dans la zone de cours actuelle le timing d'intervention acheteur qui me semble intéressant. Alors certes, il n'y a pas véritablement pour le moment de raison que l'euro s'envole face au dollar américain, comme on l'a vu tout à l'heure, qui reste quand même très très fort. Donc pour le moment, encore une fois, privilégier vraiment les aspects techniques. Entre 1,15 et 1,16, je privilégie les stratégies acheteuses, tout en ayant quand même en tête le risque toujours baissier dans le sens de la tendance baissière qui reste quand même en place. Pourquoi pas aller chercher vers les 1,14, ma zone d'achat véritablement idéale, je dirais, dans une optique de moyen terme, c'est plutôt autour de 1,14, 1,1450. Ce serait véritablement pour moi une opportunité pour rentrer à l'achat de manière beaucoup plus, on va dire, offensive sur l'euro face au dollar américain. Quel objectif? Je vise pas bien plus haut pour le moment que le 1,18, 1,19. Il n'y a pas véritablement de visibilité de catalyseur qui permettrait de justifier qu'on aille bien plus haut que cette zone des 1,18, 1,1850 qui reste vraiment une zone de résistance technique très très importante. Donc range privilégié dans le courant de ces prochaines semaines, entre eux, pourquoi pas avec un excès entre 1,14 et 1,19. Juste pour qu'on comprenne bien très rapidement, à quoi on doit cette grande tendance baissière de l'euro-dollar ?
Alors c'est toujours cette différenciation de politique monétaire entre ce qui se passe entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine. On avait vu ces dernières semaines justement lors des discours de Mario Draghi qui étaient, on va dire, un peu plus accommodants que prévu, en tout cas vis-à-vis de ces taux directeurs. Donc finalement le marché a remis en question sa feuille de route et là on est passé vraiment très très violemment de 1,25 à 1,15. C'est vrai qu'à 1,25, comme on le disait la dernière fois, eh bien beaucoup d'opérateurs visaient au mois de juin 1,30 sur l'euro-dollar. Finalement, voilà, toutes les coquilles ont été revues et maintenant c'est vrai qu'on est à 1,15. Est-ce qu'il y a véritablement, on va dire, le marché a déjà pricé, on va dire, cette différence de politique monétaire entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Donc maintenant que c'est dans les cours, on a affaire à un marché technique, il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus de nouveautés finalement à attendre pour le moment de la part des banquiers centraux. Donc ça nous amène finalement à des situations de range depuis maintenant un mois, entre 1,15 et 1,1850. Donc en attendant des nouveautés vis-à-vis de ces directions de politique monétaire, que ce soit de la Banque centrale européenne ou de la Réserve fédérale américaine, il n'y a pas véritablement de raison d'aller beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Donc encore une fois, c'est pour ça que je privilégie plutôt les achats sur support et les ventes sur résistance sur la paire euro-dollar. Parfait. On va terminer avec le gold. Alors dans la mesure où le dollar américain progresse, l'or face au dollar américain, eh bien évidemment de manière mécanique, on a l'or qui se replie de manière quand même très très forte, liée à, on va dire, la violence et la hausse continue du dollar américain. Mais de la même manière, comme je le disais tout à l'heure, que le dollar américain face à un panier de devises arrivait sur une zone de résistance, et bien inversement, l'or face au dollar américain arrive sur des zones support très très importantes. Donc là, à 1250 $, on est sur les plus bas de la fin de l'année dernière et on est sur une zone support également. Si on trace des plus bas depuis 2015, le plus bas de 2015 et on relie le plus bas de 2016, ça nous donne une ligne droite avec ce qu'on appelle une oblique ascendante et on y est justement sur la zone des 1250 $. Donc pour moi, cette zone des 1250 $ sur l'or, c'est une zone d'achat dans une optique de moyen terme. Alors pour le moment, encore une fois, on est dans un flux baissier vraiment très très fort depuis le début du mois d'avril sur l'or qui est passé de 1360 à 1250 $ actuellement. Mais là, en termes de timing d'intervention, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, bien évidemment, de chercher des opportunités d'achat. On est sur des zones support, ce que j'appelle des zones de convergence vraiment très très importantes d'un point de vue technique. Donc là, sur l'or, j'estime que cette zone des 1250 $, c'est une opportunité pour rentrer à l'achat. Attention, c'est pas aussi simple que ça parce que, encore une fois, on est vraiment dans une pression vendeuse pour le moment. Donc pour les plus prudents, peut-être attendre une stabilisation de plusieurs jours et des signaux haussiers sur des unités de temps longues en daily ou en weekly pour privilégier les achats et attendre, on va dire, que ça se calme. Pour les opportunistes, là, on est vraiment sur la zone des 1250 $. En tout cas, moi, je travaille à l'achat autour de cette zone. Pour le moment, ça ne paye pas, mais on est vraiment dans un timing d'intervention que j'estime vraiment très intéressant sur l'or, de privilégier les achats dans la zone de cours actuelle. Eh bien, merci beaucoup Xavier Fenot, passez une très très bonne journée. On vous retrouve évidemment très régulièrement sur l'antenne de TV Finance. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.